politique à 4 mois des municipales et à la veille de l'ouverture du congrès des maires de France. Nos édiles sont-ils toujours les élus préférés des Français? On en parle avec vous, Frédéric Dabi. Bonjour. Bonjour. Directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Vous avez coécrit avec le politologue Brice Sokol L'écharpe et les tempêtes face aux maires, la défiance inattendue, c'est aux éditions de l'Aube. Vous avez sillonné le pays à la rencontre des maires et des Français. D'abord, les maires, comment vont-ils? Ils vont quand même bien, parce qu'ils aiment leur métier, leur fonction, c'est une véritable passion, vocation. Et puis c'est vrai qu'on a des maires qui parfois restent 3, 4, 5 mandats parce qu'ils ne décrochent pas de cette relation avec les Français. Ils vont bien, mais ils voient des souffrances. Ce sont des sortes de vigies des spectateurs face aux vulnérabilités des Français. Ils en souffrent et puis en retour, ils voient monter les exigences citoyennes à leurs égards. On est passé à des citoyens, puis à des citoyens consommateurs, puis à des consommateurs qui disent « j'ai droit, je paye », à des consommateurs de services publics. Et ça, c'est pas facile à accepter. Ils sont, comme le disait le président du Sénat parfois, à portée d'engueulade, à portée de baffe. Ils voient des frustrations et ils en sont parfois les victimes collatérales. Les municipales auront lieu dans 4 mois. On a un peu l'impression que tout le monde s'en fiche, que la priorité c'est le budget. Est-ce que la campagne a vraiment commencé? Alors, elle a commencé ça et là, mais c'est vrai, vous avez raison, Maya, elle a commencé à bas bruit. Rien à voir avec 2019-2020, il y a 6 ans, où ça avait été après freiné par le Covid. Ça avait commencé dès la rentrée 2019, parce que c'est vrai que le budget, puis plus généralement, ce que j'appelle l'éclipse du politique, les Français voient qu'il ne se passe pas grand-chose à l'échelle nationale. Ils trouvent que le politique a rompu sa promesse, qui est d'améliorer la vie des gens. Il y a une critique en termes d'inaction, et ça descend collatéralement à l'échelle locale, même si ça et là, la campagne commence quand même, mais c'est pas la même intensité que lors des 2 dernières élections précédentes. D'autant que ces élections, elles auront lieu 1 an avant les élections présidentielles. C'était le cas en 2001, je crois. Est-ce que ça va donner une dimension supplémentaire à ce scrutin? Alors, il y a ça, et puis rien ne nous dit dans ce studio, personne ne peut dire que le prochain scrutin sera à coup sûr les élections municipales. Quid d'une dissolution qui pourrait arriver décembre, janvier, et qui politisera encore plus le scrutin. Mais vous avez raison de rappeler le rappel 2001-2002, ça politise l'élection, ça fait que tous les partis peuvent tout perdre. Si la France Insoumise ne gagne aucune ville, si le RN ne confirme pas ses bons scores aux élections législatives, si le PS perd Paris, Lille et Marseille, chacun joue gros parce que c'est la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel. C'est 2 scrutins qui n'ont rien à voir. C'est peut-être les scrutins les plus opposés, mais il y a un cycle électoral qui existe. Si on revient à notre maire, souvent on dit qu'il est l'élu préféré des Français. Il y a une prime au sortant généralement, sauf si le ou la maire ne souhaite pas se représenter. On est toujours dans cette dynamique de élu préféré des Français? Alors oui, vous avez raison, c'est l'élu préféré des Français. Dans une enquête hier pour la Tribune Dimanche, on a 64%, 62% d'action à l'égard des maires. C'est 46 points de plus qu'Emmanuel Macron. C'est la même question posée, satisfait, mécontent. Ça donne quand même, si je puis dire, du grain à moudre et un maire qui a le dos large. Mais on voit, du fait de cette absence du politique à l'échelle nationale, des éléments, des fragments de défiance qui commencent à contaminer le local. Le maire devient un petit peu impuissant. Quand on voit dans cette enquête dont on vient de parler, les 3 déterminants du vote, insécurité, accès aux soins, dette, c'est quoi? Ce sont 3 enjeux nationaux qui ruissellent, qui, je dirais, par une logique de descente de charge, arrivent sur le local, et les maires ne peuvent pas faire grand-chose. Surtout les maires des petites communes. Il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants. Il y a les exigences citoyennes, il y a la baisse des dotations, il y a les relations avec l'intercommunalité, il y a aussi l'international qui s'invite dans la campagne des élections municipales. C'est une petite révolution quand même, parce que c'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Ce n'est jamais arrivé. On a des maires qui souffrent, qui sont, on les a appelés avec Brice Sokol dans le livre, des Rémi Brica, du nom de cet artiste des années 80 qui avait l'homme orchestre, une colombe, des feux d'artifice, l'harmonica. Ils doivent tout faire. Parfois c'est dur, mais malgré ça, et je prends le pari pour le 15 et le 22 mars, il y aura bien sûr des alternances. Il y aura bien sûr, imaginons Paris, Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, qui changent d'étiquette. Ça serait un vrai coup de semonce, mais symbolique. La règle, c'est reconduire les sortants. Même en 2014, quand il y a la plus grande valse d'alternance, il y a quand même 70% des maires qui sont reconduits. C'est l'élu de proximité, c'est l'élu qui écoute, et c'est l'élu surtout qui change la vie des Français. C'est ça. Est-ce qu'on attend plus d'un maire que d'un député, d'un président? Mais on attend d'un maire, il est là sur le terrain. Premier levé, dernier couché. Voilà, c'est ça. J'ai fait référence à Monsieur Madeleine dans Les Misérables. C'est celui qui améliore la vie
des gens, c'est celui qui est sur le terrain. Et c'est encore plus fort parce qu'il a gagné par chaos ou par forfait par rapport au national où les Français disent il ne se passe plus rien. Le politique devient une sorte d'astre mort, mais ça lui donne des responsabilités encore plus fortes, une pression encore plus forte, qui fait que peut-être que cette campagne sera très différente des précédentes. Elle est très courte, elle pourrait être très nationalisée. Quid d'un dégagisme plus fort que par le passé. Je n'y crois pas de manière, je dirais, assurée, mais c'est un risque pour les maires sortants. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont dit « j'ai pas envie de rempiler, j'en peux plus, je suis fatigué ». Alors, très très peu. C'est vrai qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites il y a quelques mois où on avait un tiers des maires qui n'iraient pas. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, certains bien sûr arrêtent, la maire de Paris, la maire de Lille, tel ou tel maire, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir déjà agi sur 2-3 mandats. Mais la plupart veulent aller au combat. Certains ont placé en orbite un numéro 2, ont fait des tickets, mais c'est vraiment le mandat passion. Et c'est vrai que c'est très dur pour un maire de décrocher. J'ai grandi ici, les Moulineaux, où le maire est là depuis 1979. Il y a la ville de Créteil. Il y a énormément de villes où nos téléspectateurs, à mon avis, le voient chez eux, ou dans des petites communes. Le maire, l'élu, l'édile est là depuis 20, 30 ou 40 ans. Ce n'est pas par ambition, ce n'est pas très bien rémunéré, c'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est l'idée du contact avec les gens et cette interrelation pour essayer d'améliorer la vie des gens, mais pour le maire, c'est de plus en plus difficile. Un dernier point et un dernier mot sur la participation. Il faudra particulièrement la surveiller pour les municipales. Vous avez raison, Maya, c'est le premier indicateur à suivre. Alors, on peut dire, sans risque, qu'on va plus voter qu'en 2020. En 2020, c'était cette période Covid, où il y avait un risque même d'annulation de l'élection. Il y avait eu de mémoire plus de 58% d'abstention. On va plus voter, sans doute, mais est-ce que ce qui se passe à l'échelle nationale, cette éclipse du politique, va pas créer un mouvement d'exit? Finalement, on laisse tomber, ça ne nous intéresse plus. Ou bien, les Français, dans cette campagne qui va être, vous l'avez dit, très courte, vont se plonger dans ces différentes affaires locales pour aller voter. Mais depuis 2001, on vote moins à l'élection municipale qu'à l'élection municipale précédente. Ça sera vraiment le premier indicateur à suivre. Merci beaucoup Frédéric Dabi, co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes face aux maires, la défiance inattendue aux éditions de l'Aube.